nombre de défis majeurs auxquels les agriculteurs sont souvent confrontés figurent la dégradation de la fertilité des sols, la baisse des rendements des cultures. De plus, ils ont des difficultés à décider des choix des spéculations dont les exigences soient adaptées aux caractéristiques du sol de leur exploitation. Les difficultés sont énormes. Il n'y a aucune activité dans cette vie sans difficulté. Vous allez voir, en venant ici, vous allez constater qu'il y a de maisons partout. C'est une zone de production. Donc, ils ont des difficultés d'accès à la terre. C'est une difficulté vraiment primordiale pour eux. L'accès à la terre, parce que bon, ils louent les terres, les propriétaires terriens ne sont pas là, bon, c'est des gens qui sont dans les villes. Il y a un contrat, le contrat a une durée. Ils font ces contrats-là, bon, à des moments donnés, les contrats arrivent à la terme, ils reprennent. Donc, ce cas va entraîner, par exemple, l'utilisation de l'ananas sur la même parcelle pendant plusieurs temps. Et en le faisant, ça va drastiquement entraîner la baisse de la productivité au niveau des sols. Ce qui voudrait dire quoi? Que si tu pratiques une agriculture qui ne se soucie pas de la restitution des éléments nutritifs, comme je l'ai dit, sous la forme organique, sous la forme minérale, etc., au sol, là, ton sol ou bien tes sols sont exposés à une agriculture minière. C'est-à-dire ça exploite, et ça ne se soucie pas du tout du devenir. Et c'est ça qui fait que vous allez constater que sur nos anciens plateaux, les sols s'épuisent rapidement. Là où les terres ont été colonisées fortement dans notre sous-région, plateau d'Abomey, nos différents plateaux à la DAR, vous allez constater que nos sols s'épuisent rapidement. Au début, ce n'était pas comme ça. Lorsque le sol se retrouve dans son milieu climatique naturel, au début, c'était riche parce qu'il y avait la végétation qui vit en symbiose avec ces sols et cette végétation prend de l'eau des nutriments du sol, transforme une partie en feuilles, en litière, laisse tomber et ces feuilles se décomposent et enrichissent à leur tour ces sols-là. Donc il y a une vie de symbiose, mais lorsque l'homme doit satisfaire ses besoins, il est obligé de rompre un peu ces cycles. En rompant le cycle, si tu n'es pas vigilant, tu crées justement un déséquilibre et le milieu commence par s'appauvrir. C'est ça qui explique le fait que lorsque vous prenez globalement tous les sols du monde qui sont mis en valeur, surtout, je ne parle pas des jachères obligatoirement, les sols qui sont mis en valeur, vous allez constater que jusqu'à 50%, par exemple au Bénin, on va constater que les réalités vont varier d'un point à l'autre. À part la zone des collines, là où la quantité de sol très dégradé avoisine 15 à peine 16%, le reste du territoire national, c'est de 50 à plus de 60% de terres dégradées. Ce qui nous demande de prendre des mesures idoines pour les aider à mieux gérer de tels problèmes et à opérer de bons choix, l'unité de gestion de la fertilité des sols tropicaux, GFST, du laboratoire des sciences de sol de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, développe et met à leur disposition des solutions innovantes. L'unité de recherche doit être une unité de formation en sciences du sol pour une contribution efficiente à la résolution des problèmes de gestion de fertilité des sols et de fertilisation des cultures à travers la réalisation des travaux de recherche
des projets permettant la gestion durable de la fertilité des sols et la fertilisation raisonnée des cultures de nos différentes zones agroécologiques. La formation des chercheurs et autres acteurs du développement rural pour une gestion efficace de la santé des sols fondée sur le respect des normes de protection de l'environnement. La diffusion au niveau des acteurs agricoles des technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols et de la fertilisation des cultures issues de nos travaux de recherche. Et enfin, le service à la communauté à travers des travaux d'expertise de notre domaine de compétences. Comment se déroulent nos recherches? Nos recherches s'articulent autour de 4 axes principaux. Premièrement, c'est la valorisation agronomique des ressources organiques et minérales locales dans les systèmes de production végétale. Deuxièmement, l'étude de l'évolution de la fertilité des sols sous différents agroécosystèmes. Troisièmement, l'étude de la séquestration du carbone dans les sols des différents agroécosystèmes du Bénin et l'évolution des cultures dans les conditions de stress salin et ou hydrique. Pour atteindre ces différents objectifs, nous faisons un appui technique aussi au développement. Outre la recherche, nous offrons des services, bien sûr, des services d'appui technique aux chercheurs, aux producteurs et à d'autres acteurs, notamment à travers les analyses physiques et chimiques du sol et des végétaux, l'étude de l'aptitude des sols aux différentes cultures, l'élaboration des plans de fumure garantissant une bonne qualité de la production, l'appui conseil en conservation des terres agricoles et l'exécution des contrats de recherche avec le secteur privé et le secteur public. Au nombre de ces prouesses, il y a des doses spécifiques de fertilisants pour la culture d'ananas. La première étape dans notre recherche sur la culture d'ananas a consisté à recenser les différents modes de conduite de la culture d'ananas et à faire une analyse ensuite de l'influence de ces différents modes de conduite sur l'évolution temporelle du niveau de fertilité des sols. Et ceci nous a permis de nous rendre compte qu'il y a une baisse du niveau de fertilité du sol au bout de 4 cycles successifs de conduite de la culture d'ananas. Pour une gestion durable de la fertilité du sol et une production quantitative et qualitative de la culture d'ananas qui puisse être prompte pour l'exportation, il était opportun de déterminer la dose d'engrais minéraux spécifique pour la culture de l'ananas au Bénin et de faire une promotion de la valorisation des matières organiques qui, malgré leur forte disponibilité dans les principales zones de production d'ananas, sont peu mises en valeur et polluent l'environnement. Nous pouvons citer notamment les résidus de récolte d'ananas, les résidus de transformation d'ananas, notamment les tourteaux et les couronnes de fruits. Nous avons élaboré une technologie dose d'engrais minéraux plus fractionnement pour la culture d'ananas caenalis. Cette technologie a permis de passer de 45 tonnes à l'hectare en milieu paysan à un rendement de 120 tonnes par hectare d'ananas. Et nous sommes arrivés à réduire le nombre de fractionnements de 7 applications à 4 applications. Donc, différents types d'engrais organiques ont été réalisés sur la base de différentes combinaisons de résidus de récolte d'ananas et résidus de transformation d'ananas, à savoir tourteaux et couronne de fruits d'ananas.
Financé par la DAAD, le projet Fonds compétitif de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi, PFCR-UAC, le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO, et la Fondation internationale pour la science IFS, les activités de recherche de GFST ont permis de résoudre beaucoup de problèmes, des problèmes relatifs à l'environnement et à la détermination des doses de fertilisation minérale, organominérale et organique adéquates, résolutions qui ont facilité l'amélioration du rendement et de la qualité de l'ananas. Le paquet technologique concernant la dose de fertilisation minérale qui a été financé par le projet DAD, ce paquet technologique nous a permis d'obtenir des rendements de 114 tonnes à l'hectare pour la variété pain de sucre et 165 tonnes à l'hectare pour la variété Cayenne lisse. Nous avons également élaboré des paquets technologiques de la dose de fertilisation organo-minérale. Le programme Fonds compétitif de recherche qui a financé ce paquet de technologies qu'on a élaboré. Et les résultats obtenus ont permis d'obtenir des rendements de l'ordre de 53 tonnes à l'hectare pour la variété pain de sucre, avec un taux d'exportation des fruits de 88%. Pour la variété Cayenne lisse, nous avons obtenu un rendement moyen de 114 tonnes à l'hectare, avec des taux d'exportation de fruits allant jusqu'à 83%. Et enfin, nous avons également élaboré des paquets technologiques sur la dose de fertilisation organique financée par le projet IFS. Et les résultats obtenus nous ont permis d'avoir ici des rendements allant jusqu'à 88 tonnes à l'hectare pour la variété pain de sucre et 95 tonnes à l'hectare pour la variété Cayenne lisse. Et concernant les cultures maraîchères, les paquets technologiques que nous avons élaborés étaient la fertilisation organique issue des déchets de transformation et de récolte de l'ananas. Et nos résultats nous ont permis d'obtenir des rendements moyens de tomates 3 fois plus élevés que le rendement moyen obtenu par les paysans qui est de 12 tonnes à l'hectare. Le premier volet de ce travail est relatif à la production d'engrais organiques de qualité riches en NPK par compostage des résidus de récolte et de transformation d'ananas. Et ce travail, nous le faisons en partenariat avec l'entreprise Les Jus Tilou de Madame Betty Guédébé Marcos. Les producteurs d'ananas biologiques ont été également associés à ce travail et ont eu d'ailleurs l'occasion de faire une visite sur le site de compostage et d'apprécier également la qualité de l'engrais organique qui a été obtenu. Nous faisons de l'exportation de l'ananas frais, puis nous faisons de la transformation de l'ananas en divers produits. Quand je dis divers produits, on transforme l'ananas en jus, en ananas séché, en jus vendu dans les flux aseptiques. Et cette activité s'est beaucoup plus accrue à partir de 2016. Donc nous transformons 23 tonnes d'ananas par jour et nous avons environ 5 tonnes de déchets par jour. Ça a commencé par être une préoccupation pour l'entreprise parce que nous n'arrivions pas à bien gérer les déchets. Nous avons pris contact avec une société qui s'appelle Biovito qui nous prend les déchets. Mais la force de production d'engrais de cette petite entreprise-là n'est pas suffisante. Et nous continuons encore à avoir des déchets qui ne sont pas valorisés. L'autre problème que nous avions aussi, c'est de savoir quels sont les éléments nutritifs
que pourrait apporter la valorisation de ces déchets à notre production. Et nous avons fait recours alors à l'université d'Abomey-Calavi, où des chercheurs de la faculté des sciences agronomiques sont venus vers nous et nous leur avons proposé de travailler avec nous. Et donc, ils ont déjà démarré une étude qui permet de voir qu'est-ce que nous pouvons désormais faire des déchets. Donc, ils sont en train de travailler présentement sur le compostage. Il y a différentes catégories, différentes techniques de valorisation des déchets qu'on peut faire. Mais pourquoi le compostage? Parce que le compostage permet de valoriser une grande quantité de déchets en un temps record. Mais pourquoi spécifiquement les déchets? Ça permet de faire une intégration parce que les déchets, les producteurs n'auront plus à aller loin. Ils ont ce qu'ils génèrent eux-mêmes à côté et ils peuvent réintégrer dans le processus de production. Et vous voyez, le compostage, le compost est très important pour le sol, puisqu'il est très riche en matière organique. Et nos sols actuellement s'approvissionnent, sont pauvres déjà et sont en train pour d'autres totalement d'être inutilisables. Donc il faut nécessairement apprendre déjà aux producteurs que ce qu'ils génèrent peut être réintégré en même temps dans le sol. Et il n'a pas besoin d'aller loin. C'est la raison pour laquelle on a choisi le compostage qui permet d'utiliser une grande masse. Et là, ils peuvent aussi s'associer, faire leur production en grande masse et se la distribuer. Tout ce qu'on a vu vraiment est très bon. Parce que si aujourd'hui on peut avoir un compost comme ça pour l'ananas bio, ça nous ferait beaucoup plaisir. Parce que avec les phytos que nous utilisons là, ça ne donne pas exactement le résultat qu'on veut. Donc si on peut avoir quelque chose comme ça dérivé de l'ananas même, ça nous ferait beaucoup plaisir. Donc déjà une dame, expédient d'ailleurs, mais nous compose les monnaie quand mais les les monnaie que compose les monnaie bleu avec les mi à la pas. Nous aussi non le goudou expédient mais quand on y des les non da compose ou quoi qui nous mi expédient. Bon et c'est nos goudou tombe nous là na nous jonne on na nous mona donc mais les c'est nous quoi. Maintenant mon ananas da bolo que les jibo quand ananas bio ça m'a do engrais là. Bon ananas bio débat mais maintenant da bito. Tout ceci dans le respect strict des exigences méthodologiques, l'utilisation des dispositifs expérimentaux et des outils statistiques adéquats. Alors vous savez, la biométrie, c'est l'utilisation des outils mathématiques et statistiques en environnement, y compris l'agronomie. Donc cette discipline est transversale et vient donc en appui aux autres disciplines pour aider les chercheurs de cette discipline à avoir des résultats fiables et généralisables. Donc mon rôle est dans les différents projets effectués sur l'ananas par l'unité de recherche et en gestion de la fertilité des sols tropicaux, du laboratoire des sciences du sol et de la faculté des sciences agronomiques, et justement de donner mon expertise qui est dans la méthodologie de recherche et pour aider à fixer les dispositifs expérimentaux adéquats, n'est-ce pas, en vue d'avoir des résultats fiables et d'analyser, n'est-ce pas, les données avec les méthodes statistiques avancées en vue de faciliter la publication scientifique et la valorisation technique de ces résultats-là pour le bien-être du développement agricole. Fort de cela, le Bénin peut désormais exporter de l'ananas répondant aux normes de qualité internationales.